quand vous êtes dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu vous accorde la victoire dans le combat spirituel. La fois passée, j'étais en train de vous parler des 5 sortes de volontés de Dieu. Vous allez vous rendre compte que je m'étais arrêté à 4. Vous êtes avec moi? Je vous ai dit que quand on parle de la volonté de Dieu, vous devez mettre à l'esprit qu'il y a 5 sortes de volonté de Dieu. Je vous ai parlé, de la volonté absolue de Dieu. Je vous ai parlé de la volonté absolue de Dieu en vous disant qu'il y a des choses que Dieu nous demande à nous tous, sans exception, de manière absolue. Premièrement. Deuxièmement, je vous ai parlé de la volonté relative de Dieu. Il y a des moments où dans la marche chrétienne, Dieu vous demande à vous des choses qu'il ne demandera jamais à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la volonté relative. Ça veut dire, il est possible que Dieu dise à quelqu'un, je ne veux pas que tu mettes les bijoux. Est-ce que les bijoux sont un péché? Non. Les bijoux ne sont pas un péché. Mais pour que Dieu te donne la victoire dans ta manière d'évoluer avec lui, il peut te demander des choses qu'il ne demande pas à tout le monde. C'est comme ça que vous serez étonnés de constater qu'il y a des gens à qui Dieu a déjà dit ne mets jamais les mèches, ne mets jamais quoi d'autre? Reste avec des cheveux naturels. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous trouverez quelqu'un comme Maman Irène que vous avez l'habitude de suivre. Toutes les fois que Maman Irène est à la chair, elle a toujours sa tête couverte. Toujours. C'est des choses partout où elle est, qu'elle soit au Canada, qu'elle soit à Dubaï, elle a toujours sa tête couverte. Mais il y a des choses que Dieu lui a demandé à elle, que peut-être qu'il n'a pas demandé à vous. La volonté relative de Dieu, ça existe. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont certaines victoires dans la vie, parce qu'ils respectent la volonté, je parle des personnes, elles respectent la volonté relative de Dieu, ou la volonté relative. Frère, tu auras toujours la victoire dans ta vie quand tu apprendras à vivre en fonction de certaines choses que Dieu t'avait demandé à toi. Je connais des hommes de Dieu comme nous. Moi, par exemple, je ne peux pas demander à quelqu'un de l'argent. Ça, c'est... Moi, quand je parle de l'argent, c'est que soit c'est pour l'œuvre de Dieu, soit c'est pour un besoin. Moi, je ne peux pas me lever comme ça, commencer à dire, j'ai prié pour toi, donne-moi une offrande. Moi, ça, Dieu m'a déjà interdit. Mais je connais des gens qui le font. Peut-être que chez eux, ça marche. Mais chez moi, ça ne marchera pas. Parce que chaque personne qui marche avec Dieu, le Seigneur te demandera parfois des choses à toi qui ne peut pas demander à quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'un exemple biblique de la volonté relative de Dieu, vous allez vous rendre compte. 1. Samson, il lui avait été demandé, ou il avait été demandé à sa mère que le rasoir ne devait pas passer sous sa tête. Il est possible qu'en ce temps-là, il y a des gens qui se coiffaient. Mais Samson, lui, si ses cheveux sont seulement coupés, la puissance de Dieu se perd dans sa vie. On appelle ça la volonté. Vous trouverez des femmes comme Marie. Elle reçoit une grossesse, mais la grossesse vient avec des interdictions. Dieu lui dit par exemple que voici tu tomberas enceinte. Mais voici les interdictions que je te donne aussi. Tu ne boiras pas de liqueurs fortes. Il ne faut pas que l'alcool passe dans ta bouche. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui vont vous dire, moi Dieu m'a déjà dit de ne jamais toucher à une goutte d'alcool. Mais quelqu'un d'autre va venir avec un débat ici. Normalement, est-ce que Jésus lui-même avait changé? Est-ce que normalement, frère, laissez les gens vivre comme Dieu est en train de les conduire. C'est aussi ça la vie chrétienne. Est-ce que ce que j'ai dit vous a béni? Je vous parlais de la volonté relative de Dieu. Ensuite, je vous ai parlé de la volonté permissive. Je vous ai dit qu'il y a des choses que, en réalité, ce n'était pas le plan de Dieu pour vous, mais parce que vous insistez, parce que vous y tenez, il est possible que vous vous retrouviez comme ça. Dieu vous permet de vivre ça, mais les conséquences, c'est vous-même qui allez les vivre. C'est là que vous allez trouver des gens à qui Dieu a permis d'entrer dans certains mariages. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais après, ils entrent dans ce mariage-là, ils commencent à connaître des problèmes
pour vous étonner, parce qu'il est possible que vous entrez dans une voie où Dieu n'est pas avec vous, mais il vous laisse. Ça passe ou ça casse. Donc je vous avais parlé de la volonté permissive, donc je ne suis pas en train de revenir dessus. Et je vous ai parlé de la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je vous avais donné la 5e sorte de volonté de Dieu? Non? Voilà. Si je ne vous la donne pas, ce ne sera pas bien. Je vais vous la donner. Il existe également la volonté souveraine de Dieu. Il existe la volonté souveraine. Je vous avais dit non? Oui, donc je vous ai tout dit. Il existe la volonté souveraine de Dieu. Et cette volonté souveraine de Dieu, comme vous le savez, vous ne pourrez pas la changer. Il n'y a même pas de prière qui change la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, Dieu n'a même pas besoin de ton intercession. La Bible déclare qu'il n'a pas de conseiller. Il fait ce qui lui semble bon. Il peut se décider aujourd'hui de te prendre toi, de prendre ton épouse. Même si tu es l'homme le plus saint, Dieu est capable de se décider de prendre ton père, de prendre ta mère. Ça arrive. Parfois tu ne comprends pas. Mais j'ai prié. Oui, la volonté souveraine de Dieu, même si tu as prié, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors la maturité chrétienne, c'est aussi de savoir est-ce que ce qui m'arrive est réellement dans la volonté souveraine de Dieu. Si c'est la volonté souveraine de Dieu, mes frères, vous allez même vous fâcher. Imaginez-vous. David a prié 7 jours à jeûne pour que son enfant ne meure pas. Vous savez qu'après 7 jours de jeûne, Dieu a pris l'enfant. Dieu met. Surtout la volonté souveraine là. Il va te tirer dans tous les sens. Parfois tu ne comprends pas. Dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu peut t'arracher un travail. Mais tout chrétien qui marche avec Dieu, qui veut avoir la victoire dans la vie, doit savoir que tout ce que Dieu fait pour moi est bon. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est comment? Est bon. Tout ce que Dieu fait. Parfois, il y a des choses qu'il ne nous expliquera pas. Et je voudrais vous choquer. Dans la volonté souveraine de Dieu, il n'y a pas de prophétie. Ça marche ou ça ne marche pas? Donc, il y a des jours où Dieu ne te dit même pas tout. Vous savez cette histoire de Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça existe. Mais il y a des choses que Dieu ne te dira même pas, mais il le fera lui-même. Il ne te dira pas. Il faut qu'on grandisse dans la vie chrétienne, qu'on comprenne que Dieu est souverain. Il y a des choses qu'il ne nous dira jamais. Il y a des prophéties qu'on ne nous donnera jamais, mais Dieu le fera. Il sera derrière ça. Ça nous fera mal, mais ce sera la volonté de Dieu. Et donc, dans la marche chrétienne, vous devez comprendre, la volonté. J'ai cité quoi? Absolue de Dieu. La deuxième chose, relative de Dieu. La troisième, la volonté permissive. La quatrième, la volonté parfaite de Dieu. Et la cinquième, c'est la volonté souveraine de Dieu. Mais dans la vie, il est important de connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu vient dans la prière. Quand tu pries, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. 1. De 2, la volonté parfaite de Dieu peut venir par la voie de la prophétie. Quelqu'un me saisit? Quand on te prophétise, laissez-moi maintenant vous choquer. Quand on te donne une volonté parfaite de Dieu, cela ne veut pas dire que ça va forcément s'accomplir parce qu'on t'a prophétisé. Je peux avancer? Qui a déjà vu 2 couples? Dieu a même dit que c'est la volonté de Dieu. Mais ils se marient, après ils divorcent. C'est choquant ce que je veux dire. La volonté parfaite de Dieu, c'était qu'ils se marient. Bien aimé, dans la volonté parfaite de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et il y a aussi ta part. Si tu ne fais pas ta part, tu ne vivras pas pleinement ce que Dieu avait réservé pour ta vie. Dieu peut t'appeler à être le plus grand prédicateur du monde. Tu dois lire la Bible. Tu dois prier. Donc dans la volonté parfaite de Dieu. Comment on a la victoire dans la vie chrétienne? C'est quand on est dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de victoire. Vous ne comprenez pas pourquoi les sorciers sont plus forts que nous. Je vais vous donner maintenant des exemples.
Prenons par exemple que Dieu t'a dit, quitte cette parcelle-là, quitte la parcelle. Ma volonté pour toi est que tu quittes cette parcelle. Toi, tu dis, je ne vais pas quitter cette parcelle, moi je vais continuer à chasser les démons. C'est un exemple. Hein? Tu vas te rendre compte, parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, la sorcellerie de cette famille-là va te vaincre malgré tes au nom de Jésus. Ça passe ou ça casse pas. Il y a une maman que je connais, que j'ai entendu, qu'on a prophétisé cette semaine. Cette maman est la femme d'un ministre. Et elle est la femme d'un ministre. Non, son mari était ministre. Son mari était ministre. Donc son mari a évolué. Il était ministre et tout ça. Mais il s'est fait que il avait acheté une maison chez un occultiste. Vous comprenez, non? Et c'est ça sa maison actuelle. Maintenant, elle vit dans cette maison. Son mari n'est plus ministre. Et il n'a plus les moyens qu'il avait à l'époque. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les prophètes ne font que venir lui dire, ta maison ici n'est pas bien, tu dois quitter. Vous savez pourquoi elle ne quitte pas? Elle ne quitte pas parce que la seule possibilité de quitter cette maison, c'est soit elle va louer et elle laisse des locataires là-bas. Elle ne veut pas, son mari ne veut pas parce qu'il veut garder le standing. Il dit, moi à mon niveau, je ne peux pas me retrouver, j'ai été ministre dans ce pays, je me retrouve locataire. Ça ne m'honore pas, il faut que je garde le standing. La deuxième possibilité, c'est vendre la maison. Or, vendre la maison, l'homme est en train de dire, et si on vendait, c'est quand même un bien, il m'a coûté. L'homme tient tellement à sa maison. Mais à cause du fait qu'elle est restée là-bas, la fois passée, j'étais là-bas, on était en train de prier pour elle, parce que un de ses enfants est en train maintenant de faire comme une dépression. Un autre de ses enfants, toutes les nuits, elle est en train de pousser des cris, elle fait comme des crises d'épilepsie. Vous voyez, non? Ça commence à attaquer les enfants. Une personne comme ça, elle peut donner les offrandes, prier et chasser les démons comme elle veut. Le problème n'est pas lié au nom de Jésus que tu fais. Le problème est lié à quelle est la volonté de Dieu qui est liée à ma situation. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne tiennent pas devant le diable. Parfois, c'est parce que vous n'êtes pas là où Dieu voulait que vous soyez. La victoire dans le combat spirituel n'est pas seulement liée au jeûne, n'est pas seulement liée à la prière. Elle doit aussi être liée à la volonté de Dieu. Quand tu te lèves, rappelle à Satan que je suis en Christ, mais rappelle aussi à Satan que je suis exactement là où Dieu voulait que je sois. C'est comme ça que quand Dieu te demande de quitter un endroit, quitte, parce que là où Dieu t'emmène, c'est là où il y a ta protection. Il arrive des moments où, comme dans le cas de Joseph et de Marie, Dieu a dit à Joseph et à Marie, déplace-toi, va en Égypte. Quand Dieu dit va en Égypte, ça veut dire que ta protection est en Égypte. Maintenant, si toi tu restes chez Hérode, mais l'enfant sera mort, après tu vas dire où est Dieu? Pourtant Dieu m'a parlé. Ce n'est pas un problème de Dieu m'a parlé. C'est d'abord un problème de est-ce que je suis dans ce que Dieu voulait que je sois? Ayez la victoire dans votre vie dans tous les domaines au nom de Jésus. Je n'ai pas aimé votre amen aujourd'hui. Je lève ma main et je le déclare encore. Que Dieu vous donne des victoires et des victoires au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, ayez le souci dans votre vie de rester dans la volonté de Dieu. C'est très important. Je peux avancer? Parce que c'est de ça dont je suis en train de parler aujourd'hui. Je sais que vous allez me dire directement, prophète, alors comment connaître la volonté de Dieu quand je suis en train de passer par des moments de combat spirituel? On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Un frère était fou. Tout le monde ne voulait pas prier pour sa délivrance. Un jour, un pasteur a dit, pourquoi vous avez peur de lui? Venez que je prie pour lui. On a amené le fou là devant le pasteur. Le pasteur lui a imposé la main. Bah!
Après, il a commencé à chasser les démons. Non, Jésus, au nom de Jésus. Dès que le fou a été guéri, il a retrouvé son sens normal. Il est redevenu dans son état premier. Le fou a dit, je suis où? Au même moment, le fou est redevenu normal. Le pasteur est tombé, il est mort. Automatiquement. Donc il est mort, il n'a même pas eu 3 secondes. Le fou est devenu normal, le pasteur est mort. Parce que même dans cette histoire de prier pour les gens, tu peux prier pour quelqu'un qui est sous un jugement de Dieu. Tu peux prier pour quelqu'un qui est sous une malédiction. Dieu ne t'a pas dit vas-y. Quand tu y vas et que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quelle que soit l'onction qui t'accompagne, on peut t'atteindre. Pourquoi les gens sont atteints? En fait, je suis en train de vous donner un enseignement où je suis en train de répondre à une question. Pourquoi est-ce que vous avez Jésus avec vous? Vous priez beaucoup, mais on arrive quand même à vous atteindre. Quel est le vrai problème? L'autre problème, c'est le fait que beaucoup de personnes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je peux vous parler de plusieurs aspects de la volonté de Dieu. L'une des raisons qui fait que beaucoup de jeunes meurent, c'est le fait que beaucoup de jeunes qui ont été appelés à être des commerçants se sont retrouvés prophètes. Dieu ne vous a pas appelé à ça. Devenez ingénieur, créez des entreprises. Vous êtes là seulement, vous laissez la barbe. Vous portez vos robes blanches. Après, vous allez à la montagne avec des écouteurs. Vous aurez des problèmes. Mais je vous dis la vérité. Il faut qu'à un certain moment, les gens commencent à se poser une question. Est-ce que Dieu m'a vu dans ce dans quoi je suis? Là où Dieu ne t'a pas donné l'appel, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ne te complique pas la vie. Va faire autre chose. La vie n'est pas seulement remplie de prophètes. Après, moi, je ne sais même pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Servir Dieu, c'est difficile. Je ne sais même pas pourquoi vous enviez ça. C'est même compliqué. Je disais à un frère hier, si tu travailles dans un cabinet et que tu engrosses une femme, tu sais que ton salaire va sortir malgré que tu as engrossé. Essaye de faire la même chose pendant que tu es pasteur. Tu joues avec l'argent. D'abord, tu n'auras plus jamais de salaire. Ta vie s'arrête. Donc tu dois d'abord veiller sur toi-même. Tu dois veiller. Après, la vie chrétienne aujourd'hui, surtout devenir pasteur à l'époque de TikTok, ce n'est même pas intéressant. Parce que déjà, ce que je viens de dire ici, quelqu'un va couper ça. Après, on va balancer. Après, on va m'insulter. On nous insulte pour tout. Tu fais une photo avec ta femme. Quand les musiciens font des photos avec leur femme, on n'insulte pas. Dès que toi tu fais, on dit vous êtes toujours comme ça. Après quelqu'un écrit, même sans peur, il écrit même. Tu vas voir, tu es en train de sourire avec madame alors que tu as 4 femmes derrière. Comment les gens ne sont plus respectueux comme ça? Là, c'est ça être pasteur. C'est ce que vous enviez. Bon, si Dieu vous a appelé au ministère, vraiment, je vais vous dire la vérité. Dieu va vous accompagner. Ah mon Dieu, mon roi. Mais si Dieu ne vous a pas appelé, je vous dis la vérité, c'est pénible ces choses ici. J'avais envie de vous bénir, mais vous n'êtes pas encore prêts. Par exemple, si Dieu t'a appelé au ministère, mes frères, ton salaire va commencer à sortir. Parce que ton numéro matricule n'est pas ici, il est au ciel. Tu vas voir ton paiement en train d'arriver tous les jours. Mon Dieu, j'aime le ministère. Mais nous ici, là, c'est pour ça qu'on tient toutes ces années. Les gens sont en train de faire des efforts. Aujourd'hui, on a des problèmes. Les gens ne comprennent même pas pourquoi on tient. On est toujours là parce qu'en réalité, c'est un appel qu'on avait reçu. Maintenant, si toi, tu n'en avais pas reçu l'appel, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, si cette œuvre vient des hommes, elle va s'arrêter. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque de combattre ce que Dieu a commencé. Je suis en train de dire au Seigneur, restez dans sa volonté.
Est-ce que j'ai béni quelqu'un? J'ai béni encore quelqu'un? Non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Maintenant, voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. Comment être capable? Je vous en parle, je vous en parle. Un jour, j'étais à Lubumbashi, ne sachant même pas pourquoi je dois venir à Kinshasa. Moi, comme tous les jeunes de mon époque, je voulais aller étudier en Afrique du Sud, comme les gens de Lubumbashi allaient en Afrique du Sud. Donc, après un moment, avec ma pasteur Cyprien, là, nous tous, on était toujours là-haut. Non, il faut qu'on aille. On voulait aller où, ma pasteur Cyprien? On voulait aller au Canada. Comme tous les jeunes de l'époque, on voulait aller au Canada. On était en train de formater des projets là, des livres, il faut qu'on aille. Hein? Comme tous les jeunes, quand ils finissent là, ils font des rêves. Nous aussi, on rêvait d'aller au Canada. Un jour, je vous partage ce témoignage. Un jour, je rencontre une sœur, je suis à Lubumbashi. Elle me dit, Dieu a dit, va à Kinshasa. C'est là qu'il t'attend. Je lui ai dit, à Kinshasa, comment? Non, je suis en train de rêver d'aller, si c'est où? Elle me dit, le signe qui montre que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça, c'est le message qu'elle m'avait donné. J'étais à Lubumbashi, j'allais vers le Bel Air. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, j'étais dans un endroit qu'on appelle le tunnel. C'est là qu'elle m'a dit, Dieu a dit, à cause du fait que c'est lui qui t'a envoyé, tu ne dormiras jamais affamé. C'est tout ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, là où tu iras à Kinshasa, tu ne dormiras jamais affamé. Vous savez quoi? Ça fait exactement 26 ans qu'on m'avait donné ce message. Et ça fait 26 ans que moi, je n'ai jamais eu un problème de nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Maman Yolande est là, elle est là en haut là. Hein? Si vous lui posez la question, elle va vous raconter qu'un jour, j'habitais seul à l'époque. J'étais célibataire, je louais une maison de 70 cm de largeur et 1,30 m de... Non. 2 mètres de... Non, 2 mètres non, parce que moi-même j'étais comme ça dedans. Hein? 2 mètres de longueur. Tous les visiteurs qui venaient me voir restaient dehors parce que personne ne pouvait entrer dans ma chambre. S'il pleut, vous restez dehors. Oui, parce que personne n'entrait dans ma chambre. Moi-même, déjà, c'était compliqué. Les seules personnes qui sont venues à cette chambre-là, c'est Maman Saint-Tiche. Elle avait l'habitude de venir là-bas. Et Flavie. Et Flavie, son père, là, les amenait là-bas. C'est une petite maison bizarre, là. Maman Saint-Tiche était en deuxième CO. Donc, de temps en temps, elle passait là-bas. Et j'avais une petite maison bien là. Un jour, je me suis retrouvé dans cette maison-là. Je n'avais pas de nourriture. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, tu m'avais dit que je ne vais pas dormir affamé. Tu m'avais dit, Seigneur, comment j'ai fait? Mes frères, j'ai seulement vu 15 heures est arrivé. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 20 heures. Je pensais que Dieu va agir. Il n'a pas agi. J'ai commencé à lui rappeler, Seigneur, donc aujourd'hui je vais dormir affamé. Après, à 20 heures, une grosse pluie a commencé qui m'a fait perdre tout espoir de manger. Et comme il était 21 heures, je me suis dit, je vais m'endormir. Je me suis endormi profondément. Et après, j'ai entendu, on a commencé à frapper à ma porte. Quelqu'un frappait, co. Maintenant il pleuvait. Quelqu'un frappait, co. Quand je regarde comme ça à l'heure, il était 23h50 minutes. Donc il restait 10 minutes pour que ce soit l'autre jour. Quand j'ouvre comme ça, je trouve le pasteur Alain Tchumba et Maman Yolande. Donc je ne pas de Maman Yolande parce qu'au moins elle va vous témoigner ça. 23h, hein, je les ai trouvés devant ma maison. Maintenant je leur ai dit, vous êtes venus faire quoi? Vous savez ce qu'ils étaient venus faire? La veille, j'avais eu une discussion avec Maman Yolande où je lui disais que je n'aime pas manger les fumbois. Donc j'avais une discussion sur les fumbois. Maintenant, elle m'a dit, oh non, tu n'aimes pas manger les fumbois parce que ça dépend de qui a préparé. Donc j'ai discuté avec elle la veille. Maintenant, ce jour-là, elle était en train de préparer les fumbois à l'université là où elle était.
Maintenant, pendant qu'elle préparait, elle a pensé à moi. Donc, elle a préparé le riz et le poulet et le fumbo. Elle a mis ça dans le sac. Elle, dans sa tête, elle venait me prouver comment elle prépare bien le fumbo. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était l'ange que Dieu était en train d'utiliser pour mes 23 heures. Vous savez, quand j'ai regardé, elle m'a dit, j'étais amené la nourriture. Mes frères, j'ai regardé à la montre comme ça. Il était 23h51. Je lui ai dit directement, partez, que Dieu soit avec vous. Mes frères, je fermais la porte derrière moi. J'ai pris le fumbo, j'ai goûté un peu. Là, j'avais juste goûté un peu. Mais façon, j'avais pris le riz et le poulet. Après, il y en avait tellement en quantité considérable que j'ai mangé ce jour-là, j'ai mangé le lendemain. Maintenant, j'ai fini de manger à 23h59 parce que j'avais une faim de toute la journée. J'ai mangé pendant 8 minutes. Quand j'ai fini de manger, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai envoyé cette nourriture pour que tu ne dormes pas affamé. Ce jour-là, j'ai fait Roba Shanda Rabayaba. J'ai commencé à dire, donc même à 23h, Dieu est fidèle. Je lève ma main et je déclare que dans ce deuxième semestre, même à la dernière minute, que Dieu intervienne dans ta vie. Vous voyez? Je vous raconte ça pour vous dire que, et si maintenant Dieu ne m'avait pas envoyé? Donc vous comprenez comment je devais dormir affamé ici, dans cette ville, surtout pendant Covid. Tu vas faire comment? Mais si Dieu t'avait envoyé, aide-moi à toucher ton voisin. Lui dit, voisin, fais un effort, reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Je veux que tu dises ça à ton voisin. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu pour toi, je te dis la vérité, personne ne comprendra comment tu paies une maison de 2500. Dieu va pouvoir. Mais ce que je dis, vous n'êtes pas prêts? Si c'est la volonté de Dieu, l'argent pour te marier, Dieu touchera le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'argent sortira et tu vas te marier. Est-ce que je suis en train de bénir les personnes qui sont prêtes à écouter ce message? Si c'est la volonté de Dieu, même si tout le monde t'abandonne, la Bible déclare que Dieu est capable d'appeler un serviteur de loin pour venir exécuter sa volonté. Connaissez-vous le principe du corbeau? Quand vous êtes à l'endroit où Dieu veut que vous soyez, il vous enverra un corbeau. Il permettra qu'il y ait même une veuve qui vous nourrisse. Il est bon de marcher dans la volonté de Dieu. Plus vous marchez dans la volonté de Dieu, mes frères, vous allez me donner raison. Vous ne pleurerez pas comme tout le monde. Vous passerez des moments de crise. Personne ne comprendra qu'est-ce qui vous arrive à vous. Tout le monde sera en train de pleurer la crise. La Bible dit, vous vous moquerez de la dévastation. Et je prie Dieu que dans cette génération, quand on parlera des personnes que le diable n'a pas pu arrêter, qu'on parle aussi de toi. Maintenant, suivez-moi bien, je termine par là aujourd'hui. Après, nous allons prier. Voici ce que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que tout ça, je vous avais dit ça la fois passée. Voici ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. 7 signes importants. 7 signes importants auxquels vous devez faire attention quand vous passez par le combat spirituel. Je répète, 7 signes importants auxquels vous devez faire attention quand vous passez par le combat spirituel. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais vous êtes très combattu, très combattu. Les combats n'arrêteront pas. Hier, j'ai prié avec des gens qui m'ont dit, prophète, prions pour que les combats s'arrêtent. Je leur ai dit que les combats ne s'arrêteront jamais. On va continuer toute notre vie à vivre les combats. Mais je vais vous donner 7 signes importants auxquels vous devez faire attention si vous êtes en train de passer par un temps de combat. Ces signes sont des avertisseurs. Ces signes sont des alarmes. Quand vous les voyez, comprenez que quelque chose est en train de se passer autour de moi. Premier signe important. Faites attention aux messages que les autres reçoivent sur vous. Je peux avancer. Faites très attention au genre de messages que les autres reçoivent sur vous.
Comment par exemple savoir que je passe par un temps de combat? Il suffit simplement de faire attention au genre des songes, des messages que les gens viennent me dire, qui tournent autour de ma personne. Je peux déjà comprendre à quel genre de combat je suis exposé. C'est clair, non? 2-3 personnes rêvent de toi que tu es mort. Comment tu conclus? Je ne suis pas avec vous. Mais on est dans un dialogue. Non, moi j'aime dialoguer. C'est quoi? Tu conclus quoi? Qu'il y a la mort autour de moi. Tu peux facilement comprendre que mon mari est attaqué. Parce que voici ce qui se passe. Quand quelque chose se passe dans les règnes spirituels, dans la sphère spirituelle, il y a des fois où ce n'est pas toi qui captes le message et la pensée de Dieu. Mais c'est quelqu'un d'autre qui le capte. Et quand je dis quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de dire qu'il doit forcément être un homme de Dieu. Il peut même être un païen. Ça passe ou ça casse. D'ailleurs, les enfants sont les plus sensibles. Les enfants sont très sensibles à cette atmosphère-là. À cause de quoi? À cause du fait que leur esprit n'a pas encore été exposé à plusieurs choses, à la haine, à la jalousie, aux amertumes, aux soucis, aux gourmands. Donc, les enfants captent facilement la pensée de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, quand dans votre maison, il y a une mauvaise atmosphère, les enfants commencent à crier, les enfants commencent à sursauter. Vous allez voir que l'enfant est là. « Ah, j'ai mal rêvé ». Vous-même, vous allez vous poser la question, mais comment lui, il sent, nous ne sentons pas? Les enfants sont très sensibles aux sphères spirituelles. Mais maintenant, si vous ne faites pas attention aux messages que les autres reçoivent, vous allez tomber dans le piège d'être vaincu. Comment on arrive à vaincre les gens? On arrive à vous vaincre parce que vous n'avez pas fait attention aux signes annonciateurs des combats qui sont en train de venir vers vous. Ne négligez jamais les messages des gens. Même si vous n'y croyez pas, même si vous savez que vous avez la victoire en Christ, faites quand même attention quand quelqu'un vous dit « j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai senti quelque chose autour de ta vie ». Parce que ne vous en faites pas. Dieu ne me dira pas tout. Il y a des choses qui peuvent arriver à ma vie ou à un de mes enfants, mais ça ne passera pas Pasteur Caleb. Peut-être même que ce sera Maman Bibiche qui sera en train de prier quelque part. Dieu lui fait voir ça. Je vais vous donner des exemples bibliques. Matthieu chapitre 27. On va lire simplement le verset 19. Sinon, vous allez me dire que le prophète ne nous a pas fait lire aujourd'hui. Ne nous a pas fait lire aujourd'hui. Comment on n'a pas lu Matthieu chapitre 27? Je commence par Matthieu chapitre 27. Je vais vous lire le verset 19. Cette femme, dans ce texte, n'a été citée qu'une seule fois. Dans toute la Bible entière, cette femme n'a été citée qu'une seule fois. Et son histoire, l'histoire de cette femme n'est que dans un seul verset. Pilate est en train, il a un dossier sur sa table. Pilate, c'est quelqu'un qui règne, il a un dossier sur sa table. Le dossier qu'il a sur sa table, c'est qu'on a emmené un monsieur qui s'appelle Jésus et toute la population veut tuer Jésus. Il a un dossier sur sa table, c'est son boulot. Il est en même temps comme un juge, il est en même temps comme une autorité, il doit prendre des décisions. Il doit prendre des décisions. Il a un dossier sur la table. Il a traité ce dossier au travail, dans son bureau. Il rentre à la maison, il dit, ce dossier, je vais le terminer demain, comme tout le monde ici. Mais la nuit, sa femme n'était pas avec lui au bureau. Je parle du bureau pour contextualiser. Je ne vais pas vous dire qu'il avait un bureau forcément comme ça. Alors, sa femme qui n'était pas avec lui au bureau, elle capte une réalité qui se passe autour de son mari et du travail de son mari sans que son mari ait forcément eu peut-être à lui en parler. Au verset 19, je prends ce texte. La Bible dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme dormait, mais dans le songe, elle a vu qu'on ne devait pas faire du mal à Jésus. Il fallait que son mari sorte de cette histoire. Il fallait que son mari sorte de cette histoire. Pourquoi? Parce que peut-être que si son mari était entré dans l'histoire de Jésus, la malédiction devait tomber et sur le mari. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Elle devait tomber aussi sur la femme et par ricochet tomber sur les enfants. Mais la femme a capté que quelque chose de pas bien veut arriver à mon mari. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait un songe. Elle a souffert dans le songe. Elle est venue, elle a dit à son mari, mon cher, tu n'entres pas dans cette histoire. Heureusement que Pilate n'était pas le genre de mari actuel qui n'écoute pas leur femme. Vous verrez que dans certains livres, Pilate a lavé les mains. Il a dit, hé, mais pourquoi Pilate avait lavé les mains? C'est sa femme qui l'avait sauvé. Bien aimé, vous serez épargné de plusieurs combats qui devaient vous arriver si vous êtes aussi attentif à ce que les autres vous disent. Qui a eu un rêve sur lequel quelqu'un, pas que lui-même a eu, quelqu'un d'autre l'a fait sur lui? Qui? Je voudrais prier pour vous maintenant. Toute cette année ici, depuis que l'année a commencé, qui a eu un rêve comme ça? Je vais lever ma main et je prie que aucun des songes qui a été fait sur vous en mal ne va se réaliser. Votre amen ne me plaît pas beaucoup. Je répète, aucun songe qui a été fait contre vous en mal ne va vous arriver. Je prie que le Dieu du ciel et de la terre, de la même manière qu'il avait épargné Pilate, qu'il vous épargne d'un accident, qu'il vous épargne d'un empoisonnement, qu'il vous épargne de la mort, qu'il vous épargne de la prison, qu'il vous épargne d'avoir des soucis, qu'il vous épargne même de la maladie. Celui qui a dit Amen la première fois reçoit la victoire, la deuxième fois reçoit la victoire, la troisième fois reçoit la victoire. Premier signe, je répète encore, faites attention à... Je suis en train de vous expliquer comment avoir la victoire dans le combat spirituel. Deuxième signe. Deuxième signe important auquel vous devez faire très attention, qui peut vous avertir d'un danger.
Ce signe, il est très récurrent. Mais je vais vous en parler quand même. C'est le manque de paix. C'est le manque de paix. Le manque de paix. La paix est un signe que Dieu est avec vous. La paix a toujours été un signe qui montre que le Seigneur est d'accord. La paix est un signe qui approuve que le Seigneur est en train de marcher avec vous dans une direction. Parfois, vous n'avez pas besoin de prophétiser, vous avez juste besoin de demander de rentrer dans votre intérieur et de savoir, suis-je en paix par rapport à ça? Alors, quand vous passez par un temps de combat spirituel, il y a un détail avec lequel on ne doit jamais jouer. C'est la paix qui part, la paix qu'on perd, la paix qui se perd. Vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il est écrit sur David que quand il a terminé de faire le dénombrement, qu'est-ce qui est arrivé? Lisez, cherchez le passage, donnez-le-moi, on va lire ça. On va lire ça. Qui a trouvé le passage? David était en train de faire le dénombrement. Avant même que Dieu lui dise que ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Cherchez le texte. Dès que vous l'avez trouvé, vous me l'envoyez. Vous devez aussi commencer à lire. Comme ça, ça nous permet de gagner en temps. C'est qui a trouvé le texte? Je vous attends, je ne suis pas pressé. Il faut que vous trouviez quand même le texte. Je vous parle de la paix. Écoute-moi. Quand tu es en train de vouloir t'engager dans un mariage, même avec une sorcière, il ne faut pas toujours être là. Tu ne fais que regarder ses lèvres pulpeuses et ses beaux yeux. Hein? Tu es en train de regarder seulement. Ah! Non! J'aime son teint. À un certain moment, il faut écouter sa voix intérieure. Voici le lien qui existe entre la paix et la volonté de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Vous cherchez le texte que je vous ai dit. Hein? Vous êtes dans quel texte? Vous êtes en train de vous battre avec. Vous êtes dans combien? J'entends 1 Samuel, d'autres disent 2 Samuel. Allons-y lentement. Vous êtes à 2 Samuel 24. Je vais vérifier pour que je sois sûr que ce que vous dites correspond à ce que je vais vous dire. Gaël, ça dit quoi? Comment David a su, c'est le texte que je cherche, comment David a su que ce qu'il avait fait, Dieu n'était pas d'accord? Il a quitté la volonté de Dieu. Un des signes importants qui a montré que le gars ici, Dieu n'est pas avec moi dans cette chose. Il a senti juste après ça, son cœur a commencé à battre à la chamade. Il a dit, quelque chose ne va pas. En fait, il a perdu la paix intérieure. Vous savez, quand vous êtes en train de... Quand vous sentez par exemple que Dieu veut que je quitte maintenant ce travail, l'un des signes qui montre que Dieu ne vous voit plus là-bas, vous ne vous sentirez plus en paix dans ce travail-là. Ça dit quelque chose? Même parfois, quand Dieu veut que tu ne sois plus dans une église, bizarrement, l'un des signes, c'est cette paix que tu n'as plus. Tu as l'impression que on t'a volé quelque chose. Tu n'es plus calme. Ce calme-là est un signe important. Parfois même, tu es dans une maison, tu sens que Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est plus avec moi ici, parce que vous ne vous en faites pas. Le Seigneur n'est pas toujours statique. Le Seigneur est dynamique. Et c'est comme ça que la nuée était en train de fonctionner. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Mais quand la nuée bougeait, il fallait aussi bouger. Il y a des moments où Dieu a déjà bougé, il n'est plus dans un lieu, et l'un des signes qui montre que vous n'êtes plus là où Dieu veut que vous soyez, c'est cette paix qui vous manque. C'est un des signes importants qui vous permet de savoir que ici où je suis, je ne suis plus à cet endroit-là. Laissez-moi vous dire combien vous pouvez avoir la victoire. Si vous entrez dans une maison, vous ne vous sentez pas en paix, ne mangez pas. Mais je vous dis, hein? Parfois même vous êtes avec les amis quelque part,
en train de partager un verre. Peut-être qu'à ce moment-là, vous sentez que dans votre esprit, quelque chose vous dit, partez de là, partez de là, partez de là. Ne fais pas tes amis te dire, oh mais mon cher, pourquoi toi tu veux rentrer avant? Tu as peur de ta femme? Trousse-toi un peu. Donc peut-être les minutes qui viennent là, tu vas perdre ton téléphone. Moi, toutes les fois que j'ai perdu des choses chères, parfois même moi-même, parfois il m'est arrivé de me moquer de moi-même. J'ai dit, mais Dieu, tu n'écoutes pas. Vous savez qu'il est déjà arrivé. Hein? Tu es en train de voyager. Tu es en train de voyager. Tu sens dans ton esprit, tu sens dans ton esprit que je dois prendre mon passeport et le remettre dans la valise. Mais peut-être tu es fatigué. Tu fais comme, de toute façon, je vais mettre ça après. Mais après, tu te rends compte que tu as oublié ça dans l'avion. Après, tu commences à te dire, géographe, pourquoi tu n'as pas écouté à ce moment-là? Il fallait juste écouter, après, ça ne devait pas t'écouter. Mes frères, soyez vainqueurs partout. Ce que je vous dis ici, moi, je vous donne des enseignements qui vont vous sauver dans la vie. Vous serez capable de pouvoir savoir que ici, il n'y a plus mon temps. Ici, ce n'est plus mon lieu. Parce que simplement, vous ferez attention à ceci. Troisième signe. J'étais béni. Parfois, vous sentez même que vous devez prendre une moto. Vous n'êtes pas en paix. Ne prenez pas. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous êtes vous-même le prophète de votre propre vie. Il y a des jours où vous sentez dans votre esprit, réveillez-vous. Vous ne devez pas quitter la maison aujourd'hui. Restez chez vous. Même si vous avez des rendez-vous importants, votre vie compte plus que ce rendez-vous-là. Parce que si vous n'êtes plus en vie, ce rendez-vous-là ne tiendra pas. Vivez dans la paix de Dieu. Bon, troisième chose. Quelqu'un peut vous amener même une affaire de beaucoup d'argent. Un maman qui dit, oh non, il faut qu'on fasse une affaire, c'est l'affaire d'or. Mon frère, si ton cœur n'est pas en paix, n'y entre pas.